Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière pour ma chaîne. J'aimerais aborder dans celle-ci plusieurs choses. Tout d'abord, ce que je fais de l'argent qui m'a été donné en soutien via mon Patreon, entre autres choses. Ça me semblait important de vous dire comment est utilisé cet argent. Alors cette partie concerne davantage donc les abonnés Patreon. Vous pouvez la passer si vous n'êtes pas concerné, mais si ça ne vous intéresse pas, tout simplement, pour aller à la partie suivante. Tu crois que c'est du respect, ça? La partie suivante, je vais vous parler de ma chaîne YouTube secondaire, certains la connaissent déjà, qui est la chaîne du René Rotron. Enfin, je vais, dans un troisième temps, vous parler de mes, on va dire, créations, productions musicales que j'ai fait grâce à l'IA et comment celles-ci vont venir enrichir mon univers à la fois créatif, mais aussi l'univers de mes histoires. Ça va chier dans les casseroles. Pour commencer, Patreon. Alors, faut savoir que, du coup, depuis que je suis arrivé sur Patreon, il y a de ça maintenant quelque chose comme 6-8 mois, j'ai donc collecté, en tout et pour tout, 675 €. Combien? Voilà, faut le savoir. Ce qui n'est pas une somme négligeable, et on pourrait se demander, finalement, qu'est-ce que fait un créatif, qu'est-ce que fait un auteur, qu'est-ce que fait un artiste avec l'argent qu'on lui transmet. Et dans mon cas, le gros de cet argent, je l'ai réinvesti dans mes créations, justement. Je vais vous détailler ça. Tout d'abord, il faut savoir que sur les 675 € perçus, il y en a eu 18 qui ont été à Patreon comme frais, puisqu'il faut savoir que quand vous nous donnez de l'argent aux gens qui sont sur Patreon, eh bien, Patreon prend une commission. Donc cette commission, elle s'élève à 18 €. Ensuite, j'ai fait pas mal de tests avec des IA. Vous le savez, l'IA occupe une place importante dans mon travail de créatif. Évidemment, quand j'imagine une histoire, ça sort de ma tête, évidemment. Mais par contre, j'utilise un certain nombre d'outils. Et des fois, j'expérimente. Par exemple, les visuels, c'est Midjourney. Alors Midjourney, c'est mon entreprise qui paye. Mais par contre, quand je veux tester des IA, et entre autres certaines m'ont servi, comme la fois où vous avez vu Michael Cefangelo, si vous avez été attentif, intervenir en vidéo à la fin d'une des fictions audio, ou encore quand je découvre un nouvel outil, que j'ai envie de m'en saisir, que j'ai envie de l'explorer davantage, eh bien cet argent a servi à ça. Et là, il y en a pour une centaine d'euros à peu près. Il y a eu ensuite mon Spreadshirt, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer, vous pouvez à présent acheter des produits dérivés liés à mes histoires. Donc si vous n'êtes pas encore au courant, vous avez le lien dans la description de la vidéo, et dessus vous allez retrouver des choses comme des mugs, des Konata Team, des casquettes, des t-shirts, des gourdes, etc. Et pour pouvoir déjà connaître le délai de livraison réel et puis voir la qualité des produits, eh bien j'ai utilisé 17 € pour acheter quelques échantillons. Donc ça m'a permis de m'acheter entre autres aussi un beau mug aux couleurs de magma bleu, ainsi qu'une casquette. Donc c'était vraiment histoire de tester. Vous pouvez, vous, après, maintenant, tester tous les autres produits. Évidemment, je ne vais pas tous les tester, il y en a un certain nombre. Mais voilà, sachez qu'il y a donc 17 € qui ont servi à l'achat de ces échantillons. Ensuite, il y a eu, il y a quelques semaines, ma déconvenue informatique. Putain, fais chier, merde, fais chier. Comme vous le savez, cette déconvenue a été assez embêtante, puisqu'elle est arrivée vraiment au mauvais moment. Heureusement, pour ma part, j'avais toujours mon ancien ordinateur, un ordi qui a 7 ans, qui m'a permis de poursuivre mon travail, parce que mon ordinateur, c'est mon outil professionnel, normalement. L'ordinateur qui me sert à produire mes fictions audio, qui va me servir à réaliser aussi tout ce qui va être montage. Alors, si vous entendez du bruit, c'est un putain de chat qui a décidé de bouffer ses croquettes pile poil quand je fais un enregistrement. Petite parenthèse, c'est systématique. À chaque fois que je veux brancher le matos pour enregistrer une fiction audio ou faire une vidéo, à chaque fois, j'ai un de mes putains de chats qui vient bouffer ses croquettes alors qu'il peut ne pas y toucher jusqu'à 3 h du mat. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Donc là, je vais pas m'embêter avec le montage, vous entendrez peut-être un bruit de croquettes en train d'être bouffé en fond. Désolé. Ceci étant, donc j'ai ma déconvenue informatique. Ma déconvenue informatique, elle était quand même vraiment malvenue, puisque même si je comptais changer d'ordinateur
dans les temps qui allaient venir, j'avais pas prévu d'en changer au mois de juin, clairement. Et j'avais quelque chose comme à peu près 1400 € de budget pour mon ordinateur. Or, à ce moment-là, les 1400 balles, je les avais pas. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est taper dans le Patreon, parce que de toute façon, c'est pas compliqué, avec l'ancien ordinateur, étant donné l'âge qu'il avait, étant donné les logiciels que j'utilise, puisque j'utilise mes logiciels professionnels, donc entre autres la suite Adobe, mais pas que, pour réaliser mon travail, eh bien, là, on n'était plus sur une fiction audio par mois. Non, sérieux, il me gonfle. On n'était plus sur une seule fiction audio par mois. Malheureusement, là, on aurait été sur un rythme de une fiction audio tous les quelque chose comme 2 mois. Or, j'ai déjà du mal à tenir le rythme de faire une fiction audio par mois. J'arrive à peu près à le tenir. Mais justement, exceptionnellement, ce mois-ci, s'il n'y en a pas, c'est à cause de ma déconvenue informatique. Le problème étant que l'export vidéo, le calcul des rendus, le fait d'avoir des effets sur mes histoires, la recherche, etc. Enfin, tout ça, il faut de la ressource matérielle. Et moi, j'ai très peu de temps pour produire mes fictions audio. C'est-à-dire qu'une fiction audio, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans le passé, une fiction audio, c'est entre 7 et 20 heures de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7 et 20 heures de travail par rapport à ce que je cherche à obtenir. J'inclus l'écriture. 7 heures, c'est assez rare. C'est arrivé quelques fois. La plupart du temps, c'est un peu plus de 15 heures de taf pour une fiction audio qui va aller de 7 minutes à un quart d'heure. Les fictions audio de 20 minutes, c'est assez rapidement 25 heures de travail. Ça fait beaucoup là, non? Faut quand même se rendre compte de ça. Et donc, moi j'ai des semaines de fou, j'ai assez peu de divertissement, si bien que le temps, il est déjà assez limité. Donc si en plus j'ai un ordi qui mouline, en fait, c'était juste pas possible de travailler dans ces conditions-là. Si bien que j'ai pas voulu, moi, prendre de retard, déjà dans mon travail, parce que ça m'aurait emmerdé finalement d'acheter un ordinateur équivalent à celui qui venait de calancher, pour me retrouver en revanche en situation, on va dire, inconfortable d'ici 1 ou 2 ans, alors que les logiciels Adobe auraient réclamé toujours plus de ressources. J'ai donc fait le choix de taper dans la cagnotte Patreon pour me payer l'ordi que j'avais, moi, espéré avoir plus tard. Et donc, je vais vous revenir sur ce montant, parce que ce montant avoisine, en fait, les 350 € à peu près. Mais, un petit peu moins, mais je vais revenir là-dessus après. Et donc, en conséquence, forcément, ce que j'avais prévu d'acheter avec cet argent, c'est-à-dire un meilleur micro, celui avec lequel je vous parle, vous allez comprendre pourquoi, et la platine qui va avec, parce que c'est un micro analogique, eh bien, malheureusement, ça, c'est une dépense que, finalement, j'avais décidé de reporter à la fin d'année. Et il s'avère que, dans mon malheur, il y a l'un d'entre vous qui souhaite rester anonyme, mais que j'en profite pour remercier à nouveau, infiniment, vraiment, qui, apprenant ça, m'a fait un don extrêmement généreux. Vraiment. Et un immense merci, parce que c'est vraiment un encouragement dans mon travail. Tu peux pas imaginer, ou peut-être que si justement tu l'imagines très bien, c'est particulièrement motivant quand on a un soutien pareil. Merci à toi. Et donc, grâce à ce don, j'ai pu quand même acheter le micro et la platine que j'avais en tête. Si bien que c'est grâce à ça que je peux avoir la qualité de son que j'ai aujourd'hui et dont vous bénéficierez dans ma prochaine fiction audio. Donc le micro et la platine, 350 €. Voilà. À noter que le donateur anonyme n'a pas donné 350 €, a fait un don que je garderai à ma discrétion, qui couvre, on va dire, une grosse partie de cette dépense-là. Enfin, il y a eu, et je vais vous en parler du pourquoi du comment à la toute fin de la vidéo, dans la 3e partie, il y a eu également un graveur externe et un adaptateur USB pour pouvoir brancher de l'USB-A sur de l'USB-C.
Enfin non, l'inverse. Voilà, de l'USB-C sur du USB-A. Je vais revenir dessus. Pourquoi après. Et donc, la totalité de la somme, des 675 €, vous l'avez compris, y est passée. Un immense merci à tous les donateurs, que vous soyez des donateurs actuels ou des donateurs passés. C'est grâce à votre soutien que je peux réinvestir et améliorer la qualité de mon travail. Comme vous le voyez, je n'en ai pas profité beaucoup. Certes, c'est du matériel que j'utilise, c'est du confort de travail, mais derrière, c'est vous qui en profitez et j'ai pas cherché à abuser de ça justement. Au contraire, voilà, je reçois des soutiens par rapport au travail que je fais. Derrière, il est réutilisé à cet effet-là. À noter que mon activité d'audiofictionneur ne se limite pas à cet argent-là. Il y a de l'argent qui est dépensé davantage et qui, du coup, aide ma poche. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai ça qu'à lâcher. Et ça, c'est con, mais par rapport à tout ce que je fais, j'en ai grandement besoin. Pour écouter de la musique, certes, mais par rapport aux vocaux, aux échanges que je peux avoir en visio, certes dans le travail, mais aussi aux échanges que je peux avoir au sein de repos, quand j'interviens sur les lives des copains, etc. C'est quand même un putain d'outil indispensable. Donc ça, en fait, c'est entièrement de ma poche. Enfin, de la poche de ma boîte, puisque je suis à mon compte. L'espace d'hébergement du site mirorsmipanda.fr, qui est également l'espace d'hébergement de mes fictions audio que vous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, puisque je suis mon propre distributeur, l'avantage de bosser dans le web, ça c'est 60 balles par an, pareil, de ma poche. Et donc il y a un certain nombre de choses qui, voilà, sont de ma poche et qui à l'arrivée, donnent une note un petit peu salée. Mais voilà, grâce à vos dons, cette note, elle se retrouve quand même largement diminuée. Et en même temps, j'abuse pas puisque du coup, je réinvestis cet argent pour vous, même si derrière, il y en a une partie qui reste de ma poche. Donc, vous savez tout, en toute transparence, sur ce qui est fait de l'argent que vous donnez. C'est pourtant clair. Et si vous ne donnez pas encore, comme vous pouvez le constater, je ne me fous pas de la gueule des gens qui me soutiennent, et même du côté des récompenses Patreon, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'abonnement, j'essaye de faire des choses un petit peu sympas pour vraiment faire plaisir à mes abonnés premium sur Patreon. Ceci étant, vient la partie suivante, la chaîne du René Retron. On va clôturer la partie Patreon, on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure pour vous parler du graveur et du fameux adaptateur USB, mais maintenant on va parler du René Retron. Cette fameuse chaîne secondaire, qu'est-ce que c'est ? Il s'avère que au cours des mois passés, j'ai fait un certain nombre de vocaux. Je continue d'en faire. Des vocaux sur Telegram, la plupart du temps, certains qui sont exclusifs, en tout cas pendant plusieurs mois, avant d'être rendus publics, exclusifs au Patreon. Et ces vocaux, je trouvais dommage, en fait, de les laisser sur Telegram ou sur Patreon, et qu'ils finissent par tomber dans l'oubli. D'autant que ces vocaux, avec le temps, j'ai commencé à y apporter un certain soin, et pas me contenter de juste foutre ma piste en vocal avec ça, mais à sortir autrefois le Blue Yeti. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle de celui-là. Et puis de faire un petit peu de montage, mettre une petite musique de fond, etc. Bref, j'ai commencé à shader un peu le truc. Et je trouvais dommage, en fait, que tout ça, quelque part, tombe dans l'oubli. Et donc, dans ces vocaux, il y a plusieurs choses. Il y a des avis et réflexions. Il y a les KT que je fais sur le Club Repos. Je ne présente plus Repos Session. Si vous ne connaissez pas encore, allez sur mon site, mirorsmipanda.fr, vous allez dans la partie blog, vous regardez tout en bas, il y a le site de Repos qui apparaît en lien. Et vous allez sur mon Telegram, vous verrez que forcément, à un moment donné, je vais faire des liens vers des créateurs de Repos, qui est donc un collectif, on va dire, de créatifs culturels libertariens, et dont je fais partie. Sur le canal Fête et Prière, puisqu'il y a un canal pour les croyants, sur le Club Repos, sur ce canal, pendant quelques mois, j'ai animé, on va dire, une sorte de catéchisme. Normalement, si vous êtes là, vous connaissez ma foi, et d'ailleurs, maintenant elle est aussi ici, et là. Bref, toujours est-il que j'ai animé des KT à la demande des membres, en fait, qui étaient d'autres croyants, certains en chemin, d'autres non, et qui appréciaient que je parle du sujet et m'ont demandé d'intervenir sur ce sujet de façon régulière, de façon récurrente, ce que j'ai fait. Et
bah du coup, je trouvais ça aussi dommage de les laisser finalement tomber un petit peu dans l'oubli, alors que je pense que ils semblent balancer des fleurs plutôt intéressantes, vu que derrière ça entraînait des discussions et que ça semblait apprécier des gens. Et puis enfin, il y a les commentaires de mes fictions audio. Les commentaires de mes fictions audio qui autrefois figuraient après ma fiction audio ou dans une vidéo à part, qui désormais sont devenus des exclusivités au Patreon. Tout simplement, quand le Patreon est arrivé, j'ai naturellement arrêté de faire ces commentaires vidéo. Eh bien, je me suis dit, ça serait sympa de rediffuser tout ça sur YouTube. Alors, il n'y a pas d'image, hein, c'est juste une bande sonore qui bouge et puis le titre, mais au moins de laisser une trace facilement accessible de tous ces vocaux. Alors vous me direz, mais pourquoi tout ce qui est de l'ordre des commentaires de tes histoires, tu les mets pas sur ta chaîne René Drouin? Eh bien parce que, déjà j'ai remarqué qu'en fait ça n'intéressait pas tout le monde. Et puis, pour quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, tomber là-dessus en premier, ça va pas forcément lui parler. Si bien que j'ai décidé que la vidéo que je suis en train de vous faire sera probablement la dernière vidéo à ne pas être une création, je veux dire le fruit d'un travail créatif, à être publié. Désormais, sur la chaîne René Drouin, vous n'aurez plus, sauf exception, puisqu'il ne faut jamais dire jamais, hein, donc sauf exception, sur la chaîne YouTube de René Drouin, vous n'aurez que mes productions créatives, des fictions audio et des productions musicales. Uniquement ça. Pour tout le reste, c'est sur la chaîne du René Retron. Alors pourquoi le René Retron? Eh bien, puisque c'est un surnom qu'ont donné les copains du Club Repos. Puisqu'apparemment, j'ai une certaine facilité à dégainer, à répondre et à parler de différents sujets et puis à passer du coq à l'âne. Donc, les gars ont estimé que j'étais très certainement un cyborg ou une IA. Et la Miscave m'a surnommé le René Retron 3000, depuis c'est resté. Et du coup, ayant fini par apprécier ce petit sobriquet, je me suis dit que ça ferait un excellent nom pour cette chaîne secondaire sur laquelle je vais parler de tout et de rien. Donc ça s'appelle le René Retron, et l'alias c'est Remi-Ours derrière. Oui, parce que mi-ours mi-panda, et Remi-Ours derrière. Voilà, forcément. La boucle est bouclée. Donc si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, forcément, vous n'allez pas forcément... Ça fait bizarre à dire. Vous n'allez pas forcément piger le lien. Pour ceux qui sont là depuis un moment, évidemment, vous aurez compris à quoi je fais référence. Toujours est-il que cette chaîne, vous avez le lien dans la description. Et évidemment, je vous invite à vous y abonner si, quand je parle d'autre chose que mes fictions audio ou mes productions créatives, ça vous intéresse. En sachant que j'ai pas la langue dans ma poche et je me laisse une liberté totale de ce sur quoi j'interviens. J'ai 0 ligne éditoriale. Clairement. Mais voilà, je pense, ayant capacité de réflexion quand même qui est ce qu'elle est, que ceux qui aiment se faire des nœuds au cerveau ou qui aiment avoir des réflexions un peu feuillues, on va dire, apprécieront justement cette chaîne-là. Étant donné que je me permets d'ouvrir ma tronche sur ce que je veux sur cette chaîne, j'ai désactivé les commentaires pour éviter les cons. Si vous voulez débattre et commenter, il n'y a pas de problème, mais ça se passe sur Telegram. Pareil, le lien est dans la description. C'est le même Telegram hein, pour les deux chaînes, je vais pas me faire chier à faire différents profils. Donc pour résumer, concernant le René Retron, des vidéos cathos, des réflexions et tout ce qui est relatif aux commentaires au sujet de mes fictions audio. Sur la chaîne de René Drouin, des fictions audio, des productions musicales. Point. Et justement, la troisième partie, les productions musicales. Mais d'où ça sort? Oui, je faisais pas ça au début. Sauf que vous savez que l'IA occupe une place importante en fait dans les outils que j'emploie. Sur l'IA, je pense avoir été un peu précurseur quand même, puisque ça fait 2 ans déjà que je m'en sers. Donc j'ai suivi ça depuis très longtemps, puisque j'observais ça déjà dans ma veille depuis plusieurs années, mais j'ai commencé à m'en servir il y a 2 ans ce mois-ci. 2 ans tout pile, avec Midjourney, donc à ses tout débuts, puisque Midjourney à cette époque était public depuis seulement le mois de mars, hein, il y a 2 ans, et je m'y suis mis au mois de juin, donc j'ai pas traîné à m'y mettre. Et toutes les IA un peu importantes qui sont sorties après, je m'y suis mis également très tôt. Donc forcément, dans ces IA, eh bien depuis peu, il y a les IA génératives de musique. Et alors là,
qu'est-ce qu'il fallait pas nous donner? Qu'est-ce qu'il fallait pas nous donner? Je dis nous parce que bon, avec les copains du Club Repos, on s'en donne à cœur joie. Coucou David, coucou Adam, coucou Scav. Là, on est parti en sucette, hein. Ces dernières semaines, on n'a fait que ça. Et à force d'utiliser ces IA en long, en large et en travers, en veux-tu, en voilà, eh bien j'ai fini par produire un CD. Et quand je dis un CD, c'est un CD. Un vrai CD. D'où le graveur. D'où le graveur pour la simple et bonne raison que je souhaite envoyer aux abonnés qui disposent des 2 plus gros abonnements à mon Patreon, des 2 plus gros niveaux d'abonnement à mon Patreon, je souhaite leur envoyer une version physique de cet album. Tous les abonnés premium auront les pistes en MP3 qui vont leur être proposées lors des prochaines récompenses Patreon, qui vont arriver probablement au tout début de semaine prochaine. Et puis pour les autres, je vous invite à de vous-même venir m'envoyer un petit message en privé, me filer votre adresse postale et j'aurai le plaisir de vous transmettre l'album de Monarcap. Donc Monarcap, c'est le nom de ce groupe, qui est un groupe totalement fictif, qui est donc le groupe derrière, si je puis dire, les chansons de cet album. Alors dans cet album, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, ça va parler de temps en temps de liberté. Pour la liberté, nous brandirons l'épée, la croix sur le cœur, pour toujours ne nous quitter. À la pointe de... On va aussi parfois parler de foi, et là, je suis assez content de ce que j'ai réussi à sortir sur le sujet. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Et on a également des choses un peu plus légères avec lesquelles je me suis bien marré. Par exemple, Nucléaire, les créatifs, on ne joue pas. voilà une idée de ce que on va trouver dans cet album qui s'appelle Anarcapie Royale. Oui, forcément, je suis libertarien, je suis royaliste, je suis catholique. Ça pouvait qu'aboutir à un truc du genre, de toute façon. Et si cet album vous intéresse, eh ben, il suffit de souscrire à l'un ou l'autre des 2 plus gros niveaux d'abonnement de mon Patreon, et j'aurai le plaisir de vous en envoyer une version physique. Alors, ce que je vous ai montré, c'est bel et bien un CD. Ça a des allures de vinyle. J'ai trouvé ça très sympa d'avoir des CD gravables, justement, qui est des gueules de vinyle, parce que ça donne un petit cachet à l'album. Donc il y aura une petite jaquette qui sera également faite pour les gens qui le recevront. Ces chansons seront également disponibles très prochainement sur la chaîne YouTube de Repossession, dont vous trouverez également le lien dans la description, avec l'opération Culture en sueur. Mais là, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir assez rapidement au cours des prochaines semaines. Mais je me suis pas arrêté en si bon chemin. Parce que là, on a rigolé, on s'est amusé les uns les autres, très sérieusement, mais on s'est amusé quand même, toujours prendre plaisir à ce qu'on fait. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est étendre mes fictions audio, étendre l'univers du Magmaverse. Parce que l'univers du Magmaverse, certains d'entre vous le savent, à la base, c'était qu'une seule histoire, Magma Bleu. C'est pas la première histoire que j'ai sortie au format des fictions audio, mais c'est la toute première à laquelle j'ai pensé comme étant la base du Magmaverse. J'avais pas prévu qu'il y ait un Magmaverse, j'avais juste prévu qu'il y ait Magma Bleu à la base. Et puis j'y ai raccroché une précédente histoire que j'avais écrite bien des années auparavant, que j'ai modifiée, Masque Bleu. J'y ai ensuite intégré plein de nouvelles histoires. Et quand vous allez sur ma chaîne YouTube, si vous allez dans Fiction Audio, c'est le Magmaverse. Si ça ne fait pas partie du Magmaverse, c'est que c'est dans les hors-séries, tout simplement. Tout simplement. Mais du coup, mes histoires, elles ont quelque chose, elles racontent quelque chose. Et je m'étais dit, si je transformais mes histoires en chansons. Alors attention, je vais continuer à écrire des histoires. Mais désormais, pour chacune des histoires que je vais réaliser, eh bien, il y aura une chanson. Une chanson dans un style que j'apprécie beaucoup, qui est un mélange de power metal et de synthwave. C'est pas quelque chose de très commun, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous aurez l'occasion d'en découvrir certaines pistes prochainement. Vous pouvez déjà écouter la chanson relative à la fiction audio La Vengeance du Fils, puisque j'ai posté celle-ci pas plus tard que la semaine dernière. L'idée étant que toutes mes fictions audio... Alors, quand je dis toutes, je vais pas en faire une pour tous les épisodes d'une même série, ça pourrait être un peu rébarbatif. Le Labyrinthe de Satan aura une seule chanson, pas 6 ou 7.
Concernant les épisodes de Magma Bleu, certains épisodes auront peut-être leur chanson, mais pas tous les épisodes. Par contre, toutes les autres histoires que j'ai pu sortir, eh bien, elles vont avoir leur chanson. Alors je vais pas toutes vous les poster d'un coup pour pas vous gonfler avec de la musique si ce que vous recherchez, c'est d'abord des fictions audio. Je vais étaler ça dans le temps. Donc une fois par mois, peut-être 2, et encore c'est même pas sûr que ça soit tous les mois, eh bien, vous aurez le plaisir d'entendre une de ces chansons qui raconte quelque part l'histoire, mais du coup avec une certaine émotion, avec d'autres mots. Et à l'arrivée, eh bien, rebelote. On sortira le graveur, on sortira les CD, et les abonnés en profiteront. Les abonnés qui seront ceux des 2 plus hauts niveaux d'abonnement profiteront donc du format physique de ce CD. Et par contre, les autres abonnés premium pourront tout à fait télécharger au format MP3 toutes ces pistes pour pouvoir en profiter sur leur ordinateur. Voilà pour ce qui est de la partie musicale. Pour clôturer cette vidéo, parce que je pense qu'elle est assez longue comme ça, ah oui, effectivement, elle est assez longue comme ça, j'aimerais revenir sur un point. La production culturelle. Certains d'entre vous, et encore une fois, merci beaucoup, me soutenez via mon Patreon. Tout le monde n'a pas les moyens, ni forcément l'envie de soutenir les personnes auxquelles il est abonné, pas envie de les soutenir forcément financièrement. Par contre, bien que je sois dans un secteur de niche, j'ai accès à certains outils qui me permettent de savoir ce qu'il en est du soutien qu'on peut m'apporter autrement que financièrement. Et je pense entre autres, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, au partage de mes contenus. Si vous aimez mes contenus, s'il vous plaît, partagez-les. Ayez ce réflexe. Ayez ce réflexe parce que c'est vraiment important pour faire connaître mes histoires. Moi, ce que j'aimerais, plus tard, c'est d'avoir assez de monde à me soutenir pour me dire « Ok, je peux me dégager du temps pour produire davantage d'histoires, pour écrire davantage. » C'est pas compliqué. Je suis auteur avant d'être audio-fictionneur. J'écris d'abord. Un auteur, il va vendre des bouquins. Si personne n'achète ses bouquins, il peut pas produire beaucoup, il peut pas se dégager facilement ce temps. Bien là, c'est pareil. Moi, mon contenu, il est gratuit. Je m'éclate. J'ai une toute petite communauté qui est très très engagée. Mais pour tous les autres, vraiment, partagez les contenus. Et pas que moi. Je l'ai déjà évoqué, mais c'est important. C'est important, d'autant que si vous êtes là, c'est aussi qu'on partage, pour une partie d'entre vous, quelques convictions politiques ou religieuses. Et si vous voulez que ces idées, elles passent, eh bien c'est par la culture que ça va passer. Je le dis pas que pour moi, c'est que si vous voulez que nos idées, elles se diffusent, elles infusent, eh bien pour ça, il faut partager les créatifs que vous aimez. Or aujourd'hui, ce qui est partagé, c'est, comme le dit si bien David, soit ce qui est épique, soit ce qui fait de l'humour. Moi, j'oserais dire que c'est surtout l'humour de ce que je constate. C'est sûr que je suis pas le plus fun concernant les histoires que j'écris. C'est pas mon but. Mais si vous voulez que ça fonctionne davantage, que davantage de personnes puissent apprécier ce contenu, soyez à votre tour généreux en partageant ces contenus. C'est vraiment important parce que c'est ce qui fait que moi, ma communauté, elle va se développer. Et c'est ce qui fait que, derrière, si j'ai plus de soutien aussi, c'est d'autant plus motivant, mais plus de soutien sur Patreon ou sur Spreadshirt, c'est du temps peut-être à terme que je vais pouvoir dégager. Là, aujourd'hui, pour être toujours transparent dans les chiffres, je sors selon les mois, entre 70 et 90 € par mois de dons. Voilà. Ça, c'est les chiffres actuels. C'est un chiffre qui a augmenté progressivement. Je vous parle de ce qui est actuel depuis à peu près 2-3 mois. Mais si demain, je pouvais me tirer davantage, c'est du temps que je vais réinvestir pour vous aussi. Tout ce contenu, il est gratuit. Tout ce contenu, il est gratuit. Il y a un parallèle que j'aime beaucoup. Un parallèle qui vient comparer comment fonctionne le français de souche, si je puis dire, et la communauté Muse, qui là-dessus est un exemple à suivre. Le français, quand il y a quelqu'un qu'il connaît ou quand il apprécie quelque chose, il l'apprécie pour lui. Et alors, pour
obtenir un partage de la famille, faut se lever tôt. Sauf si bien sûr vous portez un soutien-gorge. Là, tout de suite, ça peut filer un coup de main. Par contre, ce que moi je kiffe chez les muses, ils ont un truc qui est génial. Si c'est la famille, on soutient. Si c'est les copains, on soutient. C'est limite si on va pas payer plus cher parce que le copain il a monté sa boîte. Alors je dis pas qu'il faut en arriver là. Je dis juste que y a peut-être un entre-deux à trouver. Et vraiment, si vous aimez du contenu, partagez-le. Je sais que c'est rébarbatif ce que je dis, mais c'est important. C'est vraiment important parce que derrière, c'est ça qui permet à ce travail de perdurer. Et c'est grâce aujourd'hui aux gens qui me soutiennent financièrement que ce travail, vous en profitez. Donc, si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il peut. Moi-même, j'étais en galère de thunes, je sais ce que c'est. Donc, toujours est-il que ce que vous pouvez faire, c'est partager. Alors, d'avance, merci. J'en ai fini avec cette vidéo. La prochaine, ce sera donc sur cette chaîne une fiction audio qui arrivera dans la première quinzaine de juillet, malheureusement. Pas pu faire plus tôt à cause de ma déconvenue informatique. Et puis sur le René Rotron qui arrivera certainement à peu près dans la même période, puisque là c'est déjà prêt en fait, donc je reposte mes vieux vocaux au fur et à mesure. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, d'avoir eu la patience d'écouter ce long bilan jusqu'ici, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Nous étions